Hello, je suis en train de lire Exodus 14 parce que ça arrête pas de sortir. Et contexte, toujours le contexte. Exode 14, 14 tout court, 14, 1. Yahvé parla à Moïse et lui dit: Dis aux Israélites de rebrousser chemin et de camper devant Pi-Haïro, entre Migdol et la mer. Devant Baal-Séphon, vous camperez face à ce lieu au bord de la mer. Donc là, ils sont sortis d'Égypte. Ils ont déjà traversé le désert pour arriver à la mer des roseaux. Pharaon dira des Israélites: Les voilà qui errent dans le pays, le désert s'est refermé sur eux. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il se lancera à leur poursuite. Donc il les a fait passer pour des personnes errantes et donc des proies faciles. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, et les Égyptiens sauront que je suis Yahvé. C'est ce qu'ils firent. Lorsqu'on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait fui, le cœur de Pharaon et de ses serviteurs changea à l'égard du peuple. Ils dirent: Qu'avons-nous fait là de laisser Israël quitter notre service? Pharaon fit atteler son char et emmena son armée. Il prit 600 des meilleurs chars et tous les chars d'Égypte, chacun d'eux monté par des officiers. Yahvé endurcit le cœur de Pharaon, le roi d'Égypte, qui se lança à la poursuite des Israélites, sortant à main haute. Les Égyptiens se lancèrent à leur poursuite et les rejoignirent alors qu'ils campaient au bord de la mer, tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers et son armée, près de Pi-Haïro, devant Baal-Séphon. Comme Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens les poursuivaient. Les Israélites eurent grand peur et crièrent vers Yahvé. Ils dirent à Moïse: Manquait-il de tombeaux en Égypte que tu nous aies emmenés mourir, que tu nous aies menés mourir dans le désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ne te disions-nous pas en Égypte: laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert? Moïse dit au peuple. Exodus 14, 13. Ne craignez pas, tenez ferme et vous verrez ce que Yahvé va faire pour vous sauver. Tenez ferme et vous verrez ce que Yahvé va faire pour vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. 14, 14. Yahvé combattra pour vous. Vous n'aurez qu'à rester tranquille. Miracle de la mer. Exodus 14, 15. Yahvé dit à Moïse: Pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux Israélites de repartir. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la, que les Israélites puissent pénétrer à pied sec au milieu de la mer. Moi, j'endurcirai le cœur des Égyptiens. Ils pénétreront à leur suite, et je me glorifierai aux dépens de Pharaon, de toute son armée, de ses chars et de ses cavaliers. Les Égyptiens sauront que je suis Yahvé, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. L'ange de Dieu, qui marchait en avant du camp d'Israël, se déplaça et marcha derrière eux, et la colonne de nuée se déplaça de devant eux et se tint derrière eux. Elle vint entre les deux camps, des Égyptiens et le camp d'Israël. Il y eut la nuée et la ténèbre, et elle illumina la nuit, l'un ne pouvant s'approcher de l'autre de toute la nuit. Moïse étendit la main sur la mer, et Yahvé refoula la mer toute la nuit pour un fort vent d'est. Il la mit à sec, et toutes les eaux se fendirent. Les Israélites pénétrèrent à pied sec au milieu de la mer, et les eaux leur formaient une muraille à droite et à gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, pénétrèrent à leur suite au milieu de la mer. À la veille du matin, Yahvé regarda de la colonne de feu et de nuée vers le camp des Égyptiens, et jeta la confusion dans le camp des Égyptiens. Il enraya les roues de leurs chars, qui n'avançaient plus qu'à grand-peine. Les Égyptiens dirent: Fuyons devant Israël, car Yahvé combat avec eux contre les Égyptiens. Yahvé dit à Moïse: Étends ta main sur la mer, que les eaux refluent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit la main sur la mer, et au point du jour, la mer rentra dans son lit. Les Égyptiens, en fuyant, la rencontrèrent, et Yahvé culbuta les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon qui avait pénétré derrière eux dans la mer. Il n'en resta pas un seul. Les Israélites, eux, marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et les eaux leur formèrent une muraille à droite et à gauche. Ce jour-là, Yahvé sauva Israël des mains des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts au bord de la mer.
Israël vit la promesse accomplie par Yahvé contre les Égyptiens. Le peuple craignit Yahvé, il crut en Yahvé et en Moïse, son serviteur. Alors Moïse et les... Exodus 15. Alors Moïse et les Israélites chantèrent pour Yahvé le chant que voici. Je chante pour Yahvé, car il s'est couvert de gloire. Il a jeté à la mer cheval et cavalier. Yah est ma force et mon chant. À lui je dois mon salut. Il est mon Dieu, je le célèbre, le Dieu de mon père, et je l'exalte. Yahvé est un guerrier, son nom est Yahvé. Les chars de Pharaon et son armée, il les a jetés à la mer. L'élite de ses officiers, la mer des roseaux l'a englouti. Les abîmes les recouvrent, ils ont coulé au fond du gouffre comme une pierre. Ta droite, Yahvé, s'illustre par sa force. Ta droite, Yahvé, taille en pièces l'ennemi. Par l'excès de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère, elle les dévore comme du chaume. Les flots, au souffle de tes narines, les eaux s'annoncelèrent. Les flots se dressèrent comme une digue. Les abîmes se figèrent au cœur de la mer. L'ennemi s'était dit, je poursuivrai, j'atteignerai, je partagerai le butin, mon âme s'engorgera. Je dégainerai mon épée, ma main les supprimera. Tu soufflas de ton haleine, la mer les recouvrit. Ils s'enfoncèrent comme du plomb dans les eaux formidables. Qui est comme toi parmi les dieux, Yahvé? Qui est comme toi, illustre en sainteté, redoutable en exploits, artisan de merveilles? Tu étendis ta droite, la mer les engloutit, la terre les engloutit. Ta grâce a conduit ce peuple que tu as racheté. Ta force l'a guidé vers ta sainte demeure. Les peuples ont entendu, ils frémissent, des douleurs poignent les habitants de Philistie. Alors sont bouleversés les chefs d'Édom, les princes de Moab, la terreur s'en empâte. Ils titubent, tous ceux qui habitent Canaan. Sur eux s'abattent terreur et crainte. La puissance de ton bras les laisse pétrifiés. Tant qu'on passe ton peuple, Yahvé, tant que passe ce peuple que tu t'es acheté. Tu les amèneras et tu les planteras sur la montagne de ton héritage. Lieu dont tu fis, Yahvé, ta résidence. Sanctuaire, Seigneur, qu'ont préparé tes mains. Yahvé régnera pour toujours et à jamais. Car lorsque la cavalerie de Pharaon, avec ses chars et ses cavaliers, était entrée dans la mer, Yahvé avait fait refluer sur eux les eaux de la mer, alors que les Israélites avaient marché à pied sec au milieu de la mer. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit en main un tambourin, et toutes les femmes la suivirent avec des tambourins, formant des chœurs de danse, et Myriam leur entonna. Chantez pour Yahvé, car il s'est couvert de gloire, il a jeté à la mer cheval et cavalier. Ce qu'on voit, c'est qu'il a dit aux Égyptiens de se mettre en position de, comme j'ai dit tout à l'heure, pas facile, mais de donner l'impression qu'ils étaient en train d'errer, qu'ils s'étaient perdus, que du coup, les faire, ceux qui les avaient laissés sortir, de leur faire dire, ah bah finalement, on va aller les attaquer. Il y a beaucoup d'Essiens aujourd'hui qui sont justement en mode errance et tout ça. Je dis quoi, ça se fait qu'ils arrivent, enfin, qui continuent à attendre que tu les poses et tout ça, et qui doivent lancer des appels de détresse, des choses comme ça, les trucs qui sont hyper durs à faire, t'as pas envie de devoir, à chaque fois ils écrivent, j'ai pas envie d'écrire ça, mais voilà, je le fais par obéissance, nanana. Ne le faites que si, demande de l'aide, ne le faites que si Dieu vous dit de le faire, voilà. Et c'est un mec qui préférait largement ne pas avoir à faire ça. Et tu sais qu'ils le feront autant de fois qu'il faut, qu'il leur dira de le faire et tout, mais quand est-ce qu'ils vont pouvoir enfin voilà, souffler et être de... Tu sens qu'ils n'en peuvent plus. Et c'est ça en fait, c'est la dernière attaque. C'est là où il y a plein de choses pour lesquelles je lui ai dit mais tellement merci de m'avoir montré avant. J'aurais emmené avec moi des personnes qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir me trahir, et même en rêve, c'est tout le temps, et me marcher dessus. Et, enfin, c'est tellement triste parce que nous, on est là à vouloir couvrir tout le monde de l'amour de Dieu, et bon, ils le refusent, c'est leur truc, mais c'est pas la peine de cracher. Mais bon, c'est ce qu'ils ont fait à Jésus. Donc, ouais, pourquoi vous pensez que ce sera mieux pour vous? Mais il fait le ménage en fait, parce que c'est... Non. Il y en a qui viennent pas égaux en fait, c'est hors de question, et lui, c'est pourquoi. Et donc, il les révèle en fait. Et c'est au moment où vous êtes le plus vulnérable qu'ils se révèlent et qu'ils viennent vous attaquer. Voilà ce qui se passe. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des fois, tu te dis, mais pourquoi tu me laisses comme ça? T'as l'impression d'être en pâture. Et voilà, c'est pour ça. C'est pour... révéler l'esprit Pharaon. Et
dans le meilleur des cas, ce qui peut se passer, c'est qu'il libère les gens qui ont ça sur eux. C'est la mort de cet ennemi, mais ça peut être au niveau spirituel, c'est-à-dire que la personne qui le porte, elle peut être libérée de ça aussi, si c'est une possibilité. Il y en a, c'est plus fort qu'eux. Ils ont des trucs de haine de Dieu. Il y a des choses qui sont des malédictions générationnelles, il y a les machins des francs-maçons, il y a plein de trucs. Donc, moi, j'avais des choses en moi, je disais, je veux pas faire de mal et tout, j'arrive pas à faire autrement. Aide-moi, 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 aide-moi. Je passais ma vie à dire ça, en fait. Et maintenant, c'est fini. Mais j'en chialais, je disais, j'ai du venin qui sort, en fait, quand je suis pas censée faire ça, je suis pas censée détruire les gens avec mes mots. Mais voilà, c'était un héritage. Et il m'en a libéré. Mais il faut demander, enfin, il faut se dissocier du truc. C'est pas juste, il faut pas faire comme si c'était normal. L'envie, la jalousie et tout, c'est pas normal. Vous pouvez en être libéré, mais il faut accepter de voir la réalité. Et même quand il endurcit votre cœur, s'il y a un repentir sincère, pour un temps il endurcit, et ça peut être que pour un temps éventuellement. C'est ce que je souhaite à chacun de pouvoir être sauvé et revenir vers lui. Mais lui, il sait. Ceux qui le feront ne le feront pas. Et il fait ce qui est juste. À un moment, il faut que ces petits avancent et qu'ils ont besoin. Et il se sert des obstacles et des adversaires pour montrer qui il est, sa gloire et comment est-ce qu'il se bat. Et donc, ouais, c'est en permanence, là, Exodus 14. Mais personnellement, m'a appris, ne prends pas le verset comme ça, faut regarder. C'est tellement riche. Les gens, ils sont là, ils te balancent des trucs. T'as l'impression qu'en plus, il y a 3 mots dans la Bible parce qu'ils sortent toujours la même chose. Mais il faut vraiment comprendre à quel moment il a dit, dans quel contexte, juste avant quoi, juste après quoi. Tout est ordonné et tellement fin et subtil et riche. Et comme ça, j'avais oublié ce truc où... Pourquoi est-ce qu'ils sont venus les attaquer? Il les a laissés sortir d'Égypte, Pharaon, et ensuite il est revenu sur son truc. Ah non, finalement, je vais y aller. Parce que c'est ça, il a laissé croire qu'ils étaient en train de tourner, de chercher leur chemin, tout ça. S'ils avaient été en mode combattant et voilà, tu dis bon bah on les laisse, on va pas y aller quoi, ou tu vois que Dieu les couvre et tout. Non, non, c'est pauvres petites choses fragiles. Et des fois, pourquoi tu nous fais passer que pour ça? Parce que c'est très bien qui est juste derrière en fait. Et puis il y en a, tu t'inquiètes pour eux, tu dis non, non, mais t'approches pas parce que tu vas te prendre un truc en fait. C'est vraiment ça, il te met sans défense et donc t'as les loups qui viennent. Et ils se font défoncer, bah oui, t'es pas contre moi en fait, qu'est-ce que tu fais après? Ah bah c'est un petit... Bah oui, oui, moi je suis toute petite, mais non, enfin il y a quelque chose quand même, faut pas s'approcher, tu vas te faire, voilà, électrocuter quoi, c'est pas moi, Et du coup, c'est ça en fait qui révèle l'esprit pharaon et les dégage. Il est en train de les faire passer. Mais c'est pas... il est vraiment en train de le faire. Comment dire, il l'a dit, il l'a annoncé de toutes les façons. Les gens rigolaient, comme à Israël quand il a dit vous allez aller en exil en fait, c'est pas possible autrement. C'est même plus de la désobéissance à ce niveau-là. Le culte à tout va, de toutes sortes d'idoles, de tout ce que tu veux, et toutes les abominations, tout ce qui était détestable à Dieu, c'était fait, voilà. Donc à un moment, ça peut pas... C'est évident. Ah non, mais c'est bon, arrête de nous dire ça, on n'a pas envie d'écouter, vous dites tous la même chose. Et hop, il est tué. Tous ceux qui venaient au nom de Dieu, bah, leur pays a disparu. Ça a été là maintenant, depuis quelques années, que c'est une génération, 48, que c'est... que le figuier... c'est quoi la parabole? C'est la parabole du figuier au printemps, c'est ça? On retrouve ses feuilles. Donc voilà, mais pendant des millénaires, il n'y avait plus rien. Donc voilà pourquoi il était aussi patient. Parce qu'il voulait pas le faire, mais il n'y a pas la possibilité. Il attend que la coupe soit pleine. C'est pas parce que il se passe rien tant que tu remplis ta coupe. C'est vraiment pire, hein. C'est ça que les gens comprennent pas. Plus tu la remplis et il y a un moment, c'est... Et en plus, même si vous vous repentissez, vous aurez de toute façon les conséquences. Que je vois. Tu es obligé de boire la coupe de sa colère à un moment. C'est trop.
Plus vous insistez, plus il y a les conséquences. Vous pouvez quand même être sauvé, mais il y a des conséquences. Il y a des gens qui passent nus, quoi. Il n'y a rien. Ils ont rien à montrer. Il y en a d'autres qui ont chargé les richesses. Le Seigneur doit déployer d'autres endroits pour mettre tout ce qu'ils acquièrent, en fait. C'est plus des entrepôts. Tu vois ici, soi-disant, des gens qui sont fortunés, machin, alors qu'en fait, c'est là où que ça se passe. Chaque acte, chaque pensée, chaque prière, voilà. C'est compté. C'est tellement l'inverse. Ceux qui ont le plus rien ici, c'est les plus... Déjà, c'est les plus généreux parce que c'est ceux qui n'ont rien qui donnent le plus. Il l'a montré avec la veuve dans le temple. Hein. Pareil, hein, c'est pas une parabole, c'était une personne qui est venue pendant qu'il était là. Il a dit aux disciples, cette personne, c'est la plus généreuse. Elle a donné ce qu'elle avait. C'était 2 sous. Donc ça a fait un tout petit bruit dans leur truc. Je savais pas moi ça. Qu'à l'entrée du temple, ou je sais pas où, si c'est ça, il y avait des... Je sais pas comment ça s'appelle, j'ai les termes gréco-romains moi. J'allais dire des amphores, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Mais des grands vases creux où ils mettaient leur offrande. Et en fait l'objectif, c'est que ça fasse, ça résonne. Donc c'est je me la pète en fait. Donc les riches, ils t'en foutaient plein et donc ça faisait beaucoup. Gling, 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 gling. Et la veuve, elle l'a mis, ça s'entendait à peine, mais Dieu entend. C'est ça le message. Et en plus, il était avec les disciples, donc, enfin, puis il devait y avoir du bruit machin, mais lui, il a dit, vous avez entendu, vous avez vu ce qu'elle a fait? Et ils ont même pas prêté attention. Et on dit, c'est elle, c'est incroyable le geste qu'elle vient de faire. En plus, il sait qu'elle a rien que. Parce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle a dansé? On ne sait pas quand on voit les gens qui sont et tout. Dieu, il sait tout. Donc, il sait ce que ça représente pour toi de donner ça, en fait. Et même ceux qui te font du gling, 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 il sait qu'ils ont des tonnes et qu'ils le font une fois dans l'année, qu'ils pourraient le faire toutes les semaines. Voilà, tout ça, il le prend en considération. Il n'y a pas besoin d'applaudir. Et tu le fais, ils le font pour se faire bien voir, des prêtres, des machins, des trucs. C'est pas du tout avec le cœur. Ceux qui n'ont rien, c'est ce qui m'a toujours le plus touché, c'est ceux qui sont là et qui te donnent la moitié de ce qu'ils ont. Si c'est pas plus, hein, mais... À chaque fois, tu te prends des leçons. Wow. Voilà. Et il y en a qui pensent que c'est pour ça qu'ils n'ont rien. Il y a des gens qui voient ça qui disent bah oui mais forcément tu dis le pitou machin. Non. Non, c'est parce que c'est Dieu qui pourvoit, ils le savent. Et donc en fait, à chaque jour suffit sa peine. Pour aujourd'hui tu as ça, demain je te donnerai. C'est le mana en fait, c'est le truc de prenez pas plus que ce dont vous avez besoin pour aujourd'hui. Il y a des gens qui vivent comme ça aujourd'hui. Parce que Dieu leur demande. Pas parce qu'ils sont pas capables, parce que Dieu leur demande. C'est incroyable ce qu'ils font. Et donc ces personnes-là, bien sûr qu'elles vont être élevées. Ça peut pas rester comme ça. On a un monde qui est complètement à l'envers. On ne comprend pas qui sont les vraies belles personnes, les vraies stars. C'est pour ça qu'il les fait chuter. Il est en train de vous libérer des idoles. Ces gens, soi-disant vedettes, ils existent uniquement parce que c'est vous qui les adulez, qui leur donnez votre attention, votre énergie, votre temps. Vous demandez pourquoi vous avez un tel vendredi, c'est votre temps à commenter la vie des autres, à regarder ce qu'ils font, et on s'en fiche. On s'en fiche de la recette de cuisine, de machin. C'est quoi ta recette de cuisine à toi? C'est ça qui m'intéresse quand je parle à quelqu'un. C'est pas... C'est quoi ce truc tout le temps de... Oui, de vénérer les autres comme ça. On est tous des êtres humains en fait. Ils n'existent, leur statut n'existe que parce que c'est les autres qui leur donnent. Et ils sont bien plus que ça. Ils sont des êtres humains en fait. Donc, mais au-delà de cette image qui s'invente, mais c'est les autres qui les nourrissent. Et si vous arrêtez, bah, ils n'ont plus de statut pour être eux-mêmes. Mais c'est tout ça, non, ils nous libèrent. Merci Seigneur. Les faux dieux égyptiens, tout ça, voilà. Ils sont toujours là. Hein. Ils se répètent partout. Et ils sont pas plus grands et plus puissants que lui. Hein. Du tout. Quand il décide de te les dégager, juste une pichenette, c'est fait. Il n'y a pas...
pas croire, hein. Moi, à votre place, je taperais pas sur les faibles parce que ça fait beaucoup de points négatifs, hein. Parce qu'en plus, c'est pas des faibles. Bref, c'était ça l'Exode 14-14.